La presse camerounaise et je souhaite à chacun, à chacune une excellente année 2022. Que la CAN qui se déroule au Cameroun, qui est notre rencontre des Africains, soit un moment de grande communion et de grande communication qui nous amène vers les voies de la recherche de la paix. Industrie culturelle et touristique en Afrique, pédagogie universitaire et renforcement des capacités en présentiel et à distance. Tel est le thème de la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs les journalistes, le succès d'un pays repose sur la qualité des ressources humaines qui, elles-mêmes, repose sur la qualité de la formation, laquelle formation, même très performante à l'étape initiale, a besoin, en situation réelle, de compétences nouvelles, sources de performances permanentes et continues. La formation se fait dès lors comme une ressource permanente à ensemencer, faute de quoi, en sus de la baisse de la qualité du service, s'ajoute une baisse de rendement au niveau de l'État. Une telle réalité aurait alors pour conséquence des risques observables et critiquables dans tous les espaces d'une nation et singulièrement dans les prestations des services publics. En nombre de cas, à tort ou à raison, l'on n'hésite pas à attribuer ces pratiques approximatives à certaines pratiques culturelles qui, elles-mêmes, ne sont pas forcément des valeurs. Nulle part, il n'est écrit dans la conscience des peuples africains qu'être sale est une valeur autant qu'être vulgaire ou banaliser le sacré qu'incarnent les espaces culturels et cultuels, eux-mêmes de véritables institutions de formation à l'endurance et au respect des lois de cohabitation fraternelle pacifique. Sans doute, ces sociétés, les nôtres, étaient-elles sans écoles classiques actuelles, dites modernes, mais la famille, le bois sacré, les fêtes cycliques, les nuits de contes, les danses, ces écoles-là étaient le lieu où tous ces éléments étaient des disciplines, voire des écoles de la vie où l'on était soumis à un apprentissage à tout âge, un apprentissage toujours en création à partir d'une quête permanente de décisions qui rapprochent les citoyennes et les citoyens. Tous ces produits qui traduisent la quintessence de l'ontologie du négro-africain et de son identité culturelle sont si divers, et on parle alors de la diversité culturelle, et riches qu'intellectualisés et exploités aux couleurs d'une modernité certaine, constituent des trésors d'une industrie cachée, c'est-à-dire d'un ensemble de mécanismes de production, de commercialisation et de distribution des produits culturels, dont les circuits touristiques, la gastronomie et l'artisanat, dans une dynamique d'alternance cours théoriques, travaux dirigés et expérimentation dans les usines, les chantiers, les plantations et les unités de production hôtelière. Et puisqu'il est convenu de retenir que la spécialisation et la qualification véritable ne peuvent intervenir que dans l'exercice d'un métier, nul ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, exceller s'il ne s'oblige à s'imposer une intellectualisation de sa pratique qui,
elle-même, sans cesse doit se nourrir de concepts, de théories et de forces de conceptualisation, préludant à l'étape ultime de la performance qu'est la métacréation, elle-même fille de la création et de la libération du génie qui réside en soi. Le professionnel doit donc travailler pour exceller et être le meilleur, mais bien au-delà, il doit être capable de prendre de bonnes initiatives jusqu'à ce qu'il crée à partir des créations existantes. Tels sont les défis de l'Université Charles-Louis de Montesquieu d'Abidjan, axée sur une trilogie dynamique. Une production d'une formation académique de haut niveau qui privilégie la recherche universitaire et la publication dans les revues scientifiques, dont celle de la Conférence interuniversitaire des études doctorales, revue internationale des résultats de recherche qui paraît à l'Université de Lagos et dont je suis le rédacteur en chef. Deuxième élément, une production d'événements culturels et de circuits touristiques, dont le Festival international de la route des Reines et des Rois qui, pour 2022, met l'accent sur la politique culturelle du président Alassane Ouattara, dont le socle est la culture des cours royales d'Afrique. Troisième élément, un projet pédagogique par alternance innovant, dont 3 axes majeurs: la formation en présentiel, la formation en ligne ou en téléenseignement, la formation sur mesure ou à la carte, renforcée par des cours de week-end, formule université livre ou formule l'école des chefs. L'expérience en cours à l'Université Charles-Louis de Montesquieu a pour objectif principal d'adosser les pratiques professionnelles des personnels du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi des personnels de maisons et des maquis, disons des circuits au Cameroun, à la recherche universitaire, études de recherche appliquées, et à l'exercice de la pratique de la pédagogie universitaire. Ainsi, entre autres offres, seront programmés des cours de préparation au métier de l'hôtellerie et du tourisme au niveau 1, avec ou sans le baccalauréat pour le diplôme maison, et avec le BTS Tourisme-Hôtellerie pour les titulaires d'un BTS et en prélude à une inscription en licence et en master niveau 2. C'est donc sur ces 3 pieds que j'ambitionne avec mon équipe de contribuer à l'avènement d'une université nouvelle en partance pour un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire, comme l'écrit Bernard Bédadier, un homme et une femme de tous les continents, fier de son identité culturelle et de contribuer à l'avènement d'une destination Côte d'Ivoire, Afrique, toujours et sans cesse plus compétitive. Il est heureux que notre approche corresponde à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui accorde du prix à l'emploi des jeunes. Ce disant, l'Université Charles-Louis de Montesquieu d'Abidjan confirme sa volonté de se mettre au service de la cité comme elle l'a déjà fait, en offrant au ministère de l'Éducation nationale un support pédagogique sur les alliances interethniques, les alliances interculturelles, les parentés à plaisanterie, les cousinages à plaisanterie, en offrant donc à l'État de Côte d'Ivoire l'essentiel de ces travaux qui ont contribué à la mise en place de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, et à l'Union africaine, cette même université a offert le Forum des rois, sultans, princes et chefs coutumiers d'Afrique. Que conclure? Que seule une révolution ou une évolution culturelle intellectualisée, adossée à un monde universitaire académiquement établi
et libérée d'un complexe d'infériorité déjà multiséculaire sur l'ensemble du continent africain, autour d'une chefferie dite traditionnelle mais éclairée et digne, peut, par une approche holistique, savamment élaborée, contribuer à une émergence certaine et permanente, et non plus uniquement durable, de l'Afrique. Le Festival international de la route des reines et des rois est un vecteur qui se veut solide, car comment comprendre que l'on puisse instaurer une gouvernance dite moderne en Afrique pour les générations montantes et futures, non plus d'un retour aux sources, mais plutôt d'un recours aux sources, à nos valeurs, au beau qui réside en nous, au beau reçu des pères de nos pères, et que l'histoire exige de nous que nous le transmettions au peuple d'Afrique et aux afro-descendants de la diaspora africaine. Puisse cette université nouvelle apporter ce qu'il faut à chacun où qu'il se trouve. Je vous remercie.